Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet relativement important et relativement intéressant aussi, que j'ai constaté grâce à plusieurs petits tweets à gauche, à droite, voilà, des choses intéressantes, par rapport aux acteurs de Stranger Things. Je suis évidemment un grand fan de Stranger Things, ça c'est clair. Euh, Désolé, mais voilà, on a appris que Sadie Sink rejoignait le casting de Spider-Man Brand New Day, et par intermittent, elle rejoint aussi le casting de Avengers Secret Wars, et plus si infinité, parce que, à mon avis, elle joue Jean Grey. On en a déjà parlé, on va pas forcément s'étaler sur le sujet. Euh, on a déjà parlé effectivement du fait que oui, à mes yeux, Sadie Sink jouerait bel et bien Jean Grey dans Spider-Man Brand New Day d'abord, avec un rôle relativement mineur, puis dans Avengers Secret Wars, avec un rôle un peu plus important peut-être, quand même, parce que ça reste Jean Grey, elle a quand même des pouvoirs relativement importants, surtout si Wanda ne fait pas partie de la partie, ce que je doute fortement, mais on ne sait jamais. Et après, on la reverrait du coup dans un X-Men en 2028, un film X-Men en 2028, pourquoi pas. Ça, c'est dit, c'est acté, c'est confirmé. On a euh, évidemment toute la com autour de Stranger Things saison 5 première partie qui est en train de se faire, puisque la première partie est sortie, la deuxième partie sort le 26 décembre 2025. Et donc, une personne a interviewé Caleb McLaughlin, qui incarne Lucas, et lui a demandé quel est son rôle de rêve, et Caleb a répondu que son rôle de rêve était ni plus ni moins que Miles Morales. Et c'est intéressant, parce qu'on revient avec Marvel. On va évidemment approfondir le sujet juste après. Mais déjà, ça nous fait deux acteurs. Une qui est confirmée et un qui nous dit que son rêve, c'est de jouer Miles Morales. Mais on n'a pas que ça, puisqu'on a aussi Millie Bobby Brown qui serait envisagée pour jouer Rogue. Effectivement, d'après certaines rumeurs, d'après certaines théories, Millie Bobby Brown serait la personne favorable euh, pour incarner Rogue dans le film X-Men de 2028. Parce que Rogue, c'est pas un personnage qu'on verra avant. Clairement. Donc ça fait trois personnes de Stranger Things, dont une qui est confirmée. Et j'aimerais tout de même vous rappeler que oui, il y a déjà des personnes, en plus de Sadie Sink, qui étaient dans Stranger Things et qui sont maintenant passées chez Marvel. On en connaît deux, on en connaît très bien d'ailleurs, puisqu'on a déjà David Harbour, qui a rejoint le cast d'abord de Black Widow en 2020 ou 2021, ou peut-être même 2019, par là, je ne sais plus trop, et plus récemment, évidemment, dans Thunderbolts, New Avengers en avril 2025, acteur exceptionnel, personnage incroyable, on va y revenir juste après, et on a Joseph Quinn, évidemment, qui est passé de Eddie Munson dans Stranger Things à Johnny Storm dans Les 4 Fantastiques, sorti en juillet 2025. Voilà. Donc on a effectivement trois acteurs, dont deux qui ont déjà eu des rôles officiels. Sadie Sink qui aura son rôle déjà à partir de Spider-Man Brand New Day. On aura donc... Enfin, on a déjà ça. Et on a Millie Bobby Brown qui est envisagée pour jouer Rogue, et Caleb McLaughlin qui nous dit que son rôle de rêve serait Miles Morales. Mais alors pourquoi tous les acteurs de Stranger Things, ou en tout cas beaucoup d'entre eux, se tournent vers Marvel pour la suite de leur carrière? Eh bien, c'est pas compliqué. Vous êtes sûrement pas sans savoir que la fin de Stranger Things approche à grands pas. C'est-à-dire que le dernier épisode sort tout simplement le 1er janvier 2026, si je ne dis pas de bêtises. Ou le 31 décembre, ou dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, peu importe, mais en tout cas on approche de la fin. Il y a des acteurs comme David Harbour ou Joseph Quinn qui sont déjà bien ancrés dans le cinéma. Joseph Quinn, après son rôle de Eddie Munson, il a eu la chance de signer aux côtés de grands acteurs pour jouer dans Gladiator 2. Et plus récemment, il a signé chez Marvel. Et vous allez voir que c'est pas du tout une mauvaise chose de signer chez Marvel. Et vous allez voir pourquoi.
David Harbour a fait le même processus. David Harbour qui est un grand acteur, évidemment, qui a une palette de jeux et de films et de séries et de projets à son actif immense et qui a joué dans Stranger Things depuis la première saison et qui, depuis peu, a rejoint le casting Marvel, notamment pour Black Widow et Thunderbolts. On a Sadie Sink qui a fait la même chose, qui a décidé voilà, de signer effectivement un contrat pour au minimum 2 films, mais bien évidemment que ça ira plus loin. Alors, pourquoi font-ils tout ça? Eh bien, tout simplement parce que c'est la meilleure chose à faire. Parce que tout simplement, les jeunes acteurs, comme Caleb McLaughlin, comme Millie Bobby Brown, comme Sadie Sink, n'ont vraisemblablement aucun avenir. Alors, je vais m'expliquer, ne vous inquiétez pas, ne commencez pas à vous énerver, calmez-vous dans les commentaires. Je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Parce que Stranger Things, ça a commencé en 2016, ça se termine très prochainement. C'est une série qui a permis de propulser de nombreuses personnes, notamment eh bien, le quatuor des garçons, Millie Bobby Brown, Sadie Sink, pourquoi pas Joe Kerry, enfin, il y a plein d'acteurs qui ont été lancés grâce à Stranger Things, tout simplement. Il y a même des acteurs qui étaient peut-être très connus, comme je pense à Charlie Keaton, qui étaient peut-être très connus aux États-Unis, mais qui, grâce à la série, ont été exportés à l'international. Tout simplement. Sadie Sink a déjà eu des rôles en dehors du Stranger Things. On a pu l'apercevoir dans Fear Street 2, donc 1978, qui est le deuxième film de la trilogie d'horreur Fear Street. Voilà, si vous ne l'avez pas vu, c'est disponible sur Netflix et franchement, je vous conseille parce que c'est incroyable. Et on l'a vu aussi dans The Whale, que je n'ai pas vu, mais qui a été primé aux Oscars, alors j'ai déjà vu quelques parties sur YouTube, j'ai déjà vu des moments où Sadie Sink joue, et c'est exceptionnel. Sadie Sink est une actrice vraiment forte, vraiment, elle a quelque chose, elle a une capacité, de toute façon, c'est pour ça qu'elle est là. Et donc, Sadie Sink s'est posé sûrement une question que tous les acteurs de Stranger Things se sont posés à un moment donné. Et après, la saison 5 de Stranger Things se termine. Stranger Things m'a propulsé. Qu'est-ce que je fais après? Il y a des acteurs qui, malheureusement, sont sans avenir. Je pense notamment à Noah Schnapp. Noah Schnapp, c'est une personne qui est très controversée. Il y a pas mal de gens qui l'ont à la mauvaise par rapport à des choses qu'il a dites. Et c'est compréhensible. Je ne vais pas forcément rentrer dans le sujet. Il suffit d'aller vous renseigner sur Internet pour comprendre que Noah Schnapp, c'est bien sympa, attention spoiler, de lui avoir confié des pouvoirs dans la première partie de la saison 5. Mais franchement, est-ce que ça nous permettra de réaimer l'acteur? Je pense pas. Donc lui, il est peut-être condamné. Alors il fera peut-être du doublage, il fera peut-être d'autres choses dans le monde du cinéma. Il peut très bien faire d'autres choses, ou même carrément partir du cinéma, partir dans l'écriture, la poésie, enfin j'en sais rien. Mais en tout cas, côté cinéma, je ne serais pas forcément étonné si dans les 2 premières années à venir, peut-être même 3, il n'y ait pas forcément de gros projets qui s'intéressent à lui. Alors il jouera peut-être dans des petites séries, des petits films à gauche à droite, mais des gros films qui feront entre 500 millions et 1 milliard au box-office, je ne sais pas s'il en fera partie. Sadie Sink, par contre, elle a signé chez Marvel, donc elle chez acté. Et donc pourquoi Marvel est la meilleure porte de sortie? Parce que Marvel, quand tu signes un contrat chez Marvel, tu ne signes pas pour 1, 2 ou 3 films, tu signes sur des années. C'est-à-dire que par exemple, Chris Evans, il a signé sur 10 ans, à peu près. En fait, tu signes sur des années. Tu signes pas sur, par exemple, alors sauf pour cas exceptionnels, comme par exemple Michael Keaton en tant que vautour, lui il a signé pour un film, parce qu'il était là pour un film et c'est tout. Mais RDJ, par exemple, tous les grands acteurs de Marvel que vous connaissez forcément, eux, ils ont signé sur des années. Et avec tout ce qui stipule, enfin tout ce qui est précisé dans le contrat, mais en tout cas, c'est comme ça que c'est fait. Excusez-moi. Donc, ce qui fait que si Sadie Sink, elle a signé, et elle a signé, puisqu'elle est dans Spider-Man Brand New Day et dans Avengers Secret Wars au minimum. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas que dans ces projets-là, mais elle est là pour au minimum environ 5 ans. Enfin voilà, à part si elle aurait signé que pour un film, ce qui n'est pas le cas puisqu'elle est dans Secret Wars.
Je ne sais pas si vous me suivez, mais voilà. Euh, donc, elle s'est actée, elle a trouvé sa sortie, maintenant elle est lancée. Caleb McLaughlin, pourquoi il dit que Miles Morales serait son rôle favori, préféré? Déjà parce que les fans le demandent. C'est vrai que les fans le demandent beaucoup, et quand on regarde la photo que je vous ai mis là, alors je crois que la petite fenêtre où il y a ma tête vient se mettre pile là où il y a le visage de Caleb, mais je pense que vous savez à quoi il ressemble, et ça fonctionne parfaitement avec Miles dans l'animation que vous voyez sur ma gauche. Alors, est-ce que c'est par rapport à la coupe de cheveux, parce que c'est un petit peu la même? Est-ce que c'est par rapport à la morphologie du nez, du visage? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça vient à coller et les fans ont c'est vrai, tendance à comparer Miles Morales et Caleb McLaughlin. Donc c'est vrai que, bah, en soi, il pourrait être un choix plutôt favorable. Pourquoi ça n'arrivera pas avant le reboot, le soft reboot? Parce qu'il y a des contrats, parce qu'il y a des droits, et que Marvel n'a pas ces droits. Je vous rappelle que au début des années 2000, enfin dans les années 2000, Marvel, même plus, était dans une période relativement sombre. Voilà, ils avaient beaucoup de mal à vendre les comics. Côté film, c'était pas fou. On avait Blade et Trinity qui est sorti et qui n'a pas fait le grand succès espéré. En plus, sur le tournage, c'était compliqué entre Wesley Snipes et Ryan Reynolds. Euh, voilà, c'est d'ailleurs de là que s'est lancée toute la guerre là. Mais du coup, c'était tellement compliqué pour Marvel qu'ils ont été obligés de séparer. Ils ont vendu Iron Man à Paramount, ils ont vendu tout le Spider-Verse à Sony, ils ont vendu Hulk et d'autres à Universal, ce qui a permis de renflouer les caisses puisque Paramount a fait Iron Man, Universal a fait Incredible Hulk et Sony a fait la trilogie de Sam Raimi avec Tobey Maguire et les deux films Amazing Spider-Man et Amazing Spider-Man, le Destin d'un héros avec Andrew Garfield. Ce qui a permis de renflouer les caisses, renflouer les caisses, renflouer les caisses, renflouer les caisses, de donner un maximum d'argent. Oui, mais du coup, Marvel n'a plus de droit par rapport à ça. C'est pour ça que vous n'avez jamais vu un film Hulk. Parce que Marvel ne peut pas le faire. À moins que Sony soit le chef principal et que, tu vois, en fait, c'est un film universal, mais euh, sous le petit logo Marvel. Genre, c'est Universal, la grosse tête, mais Marvel n'est pas loin, en gros. D'ailleurs, c'est ce que vous pouvez voir dans les films Spider-Man. C'est d'abord le générique de Sony, et puis après, tu as le générique très, mais de version, style très très court, mais le logo de Marvel. Bon, donc, alors, euh, Marvel a également vendu les 4 Fantastiques et les X-Men à la Fox, et en 2017, ils ont racheté. Donc maintenant, les 4 Fantastiques et les X-Men sont à Marvel. C'est pour ça qu'en 2024, on a eu Deadpool et Wolverine. Et c'est pour ça qu'en 2025, donc cette année, on a eu les 4 Fantastiques. Deux films qui ont été plutôt bien accueillis et qui nous permettent de réintroduire des personnages mythiques dans le MCU. C'est pour ça que vous n'avez jamais eu les 4 Fantastiques et les Avengers ensemble pour résoudre un problème. C'est parce que malheureusement, on ne pouvait pas. Maintenant, on peut. Peut-être que Marvel prévoit de racheter Hulk, peut-être que Marvel prévoit autre chose. Évidemment, ils ont évidemment. Alors, je sais pas s'ils ont racheté le personnage Iron Man, mais en tout cas, Iron Man, bah non, je pense pas, parce que du coup, il n'a pas de film approprié. Mais est-ce qu'en même temps, c'était nécessaire? Bon, dans tous les cas, tout ça pour vous dire que du coup, le Spider-Verse a été vendu à Sony. Donc Sony, c'est encore une fois, c'est ceux qui ont fait la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, les deux Spider-Man avec Andrew Garfield, mais c'est aussi eux qui sont à l'origine de Morbius, de Madame Web, de Kraven et de la trilogie Venom. Alors la trilogie Venom, personnellement, j'aime bien. C'est-à-dire qu'en vrai, je peux me regarder ça sans prise de tête, sauf le dernier qui est peut-être un peu plus dérangeant. Intéressant, ça je dis pas le contraire, mais dérangeant. Et sachant que Let There Be Carnage, qui est le 2, est mon préféré. Légèrement. Non, drastiquement. Bref, vous avez compris. Mais du coup, effectivement, oui, c'est Sony qui détient ces droits-là. Et donc, Marvel, quand bien même le voudrait, ne peuvent pas faire de film sur Miles Morales. Donc, on n'aura jamais, en tout cas tant que le contrat
tient tel qu'il tient aujourd'hui, on n'aura pas de film 100% Miles Morales Marvel. On peut par contre très bien avoir un film Spider-Man Miles Morales. Mais dans ce cas-là, il sera sous le label Sony plus Marvel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est d'ailleurs pour ça, en fait, Marvel ne peut pas faire de projet, même sans parler de Miles Morales, hein, ne peut pas faire de projet 100% Spider-Man. Dans la trilogie Home de John Watts, on a dans le premier, donc Homecoming, on a du coup Iron Man. Dans le deuxième, on a Nick Fury. Et dans le troisième, là, on a tout le monde. Mais on a principalement Doctor Strange. Parce qu'en fait, Spider-Man est obligé d'être accompagné par quelqu'un qui est 100% Marvel. Donc, Iron Man, Nick Fury et je vais y arriver, hein, et Strange. Voilà. D'ailleurs, ça confirme le fait que oui, Iron Man a bien été racheté, puisque de souvenir, hein, le logo de Paramount n'est pas dans le troisième film. Bref, donc on n'aura jamais, en tout cas, encore une fois, tant que le contrat tient, de film 100% Spider-Man ou Miles Morales. Donc comment Miles Morales pourrait arriver? Eh bien, soit dans un film Spider-Man un peu à la multiverselle, soit dans un projet 100% Sony. Je pense que c'est l'option la plus probable, parce que je vous rappelle quand même que Sony est en train de lancer est en train d'essayer une nouvelle chose. Ils ont vu que l'univers centré sur les méchants de Spider-Man ne marchait pas. Logique en même temps, mais faire un truc Spider-Man sur Spider-Man, c'est compliqué. Et ça, je pense qu'ils ont commencé à le comprendre, puisque la prochaine production Sony par rapport à ça, donc au Spider-Verse, c'est Spider-Noir qui sort du coup sur Prime Video, avec un personnage principal, Ben Reilly. Alors pourquoi Ben Reilly plutôt que Peter Parker? C'est compliqué, mais c'est sûrement par rapport à des questions de droit. Encore une fois, c'est très très complexe. Mais bon, le fait est que voilà. Et avec cette chose-là, ils essayent, je pense, de créer un Spider-Verse avec le plus de Spider-Totem possible. Donc là, ils font une série sur Spider-Noir, mais à tout moment, ils font un film sur Spider-Gwen, et sur Miles Morales, et sur Spider-Punk, et machin. D'ailleurs, on sait qu'il y a une série d'animation sur Spider-Punk qui est prévue, qui est en cours de production d'ailleurs. Donc, c'est totalement plausible. En tout cas, c'est très compliqué tout ce qui est lié à Spider-Man et au Spider-Verse. Je vous inviterai à regarder des vidéos plus en profondeur. En tout cas, Caleb McLaughlin, lui, dit que c'est un rôle de rêve. Et en disant ça, il dit à Marvel, bah, si jamais, choisissez-moi, parce que bah, voilà, c'est ce que les fans veulent. Et moi, ça me permettrait de continuer en tant qu'acteur et en gagnant bien ma vie. Parce que en jouant dans un Marvel, ça rapporte, hein. J'aimerais quand même vous préciser quand même que Sadie Sink, alors rien que pour Stranger Things, saison 5, hein, elle a eu 1,5 million de dollars, si je ne dis pas de bêtises, hein. Je crois que c'est des chiffres par là, et Caleb McLaughlin ne doit pas être très loin non plus derrière. Donc imaginez un petit peu, si Stranger Things leur permet d'acquérir ça, qu'est-ce que ce sera pour un contrat sur 5, 10, 15 ans chez Marvel? Ce serait énorme. Donc évidemment, c'est ce que Caleb voudrait, mais pour le coup, c'est rien d'officiel, et à tout moment, Marvel décide de prendre quelqu'un d'autre pour jouer Miles Morales, si un jour Miles Morales il y a. Par rapport à Millie Bobby Brown, là c'est un petit peu différent, mais en soi la réflexion est la même, c'est-à-dire que on a donc Millie Bobby Brown qui a, elle, pour le coup, été 100% découverte, hein, dans Stranger Things. Alors elle avait déjà fait des petits trucs avant, je crois notamment une série, hein, si je dis pas de bêtises, où elle était très très jeune. Mais vraiment, le projet qui l'a véritablement lancé à fond, c'est Stranger Things, il n'y a pas de débat là-dessus. Et donc, bah pareil, après la fin de Stranger Things, où est-ce qu'elle va? Alors elle a un Enola Holmes 3 qui est prévu, elle a peut-être même d'autres projets à côté de ça, mais quel gros projet lui permet vraiment d'assurer une carrière à fond? Parce que tu peux très bien être acteur et jouer que dans des petites séries, des téléfilms, des machins qui font pas forcément explosion en termes de cinéma, et qui permettent de rester vraiment sur la vague de tendance que tu es. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que Millie Bobby Brown,
c'est ça qu'elle veut. Elle veut rester sur sa vague de tendance. Elle s'est mariée il n'y a pas longtemps, elle a adopté un enfant. Je pense que bah voilà, elle a envie de continuer sa carrière et c'est logique. Elle est très jeune, hein, Millie, hein. Elle doit même pas avoir 25 ans, donc elle est très très jeune. Donc Rogue serait une opportunité. Alors Rogue, c'est une théorie, hein, c'est un peu plus sûr que Caleb, parce que Caleb, c'est vraiment c'est des paroles dans le vent. Là, Millie, bon, voilà, c'est des insiders, c'est Daniel RPK, voilà, donc c'est peut-être un peu plus sûr, j'ai envie de vous dire. Maintenant, est-ce que ça l'est à 100%? Bien sûr que non. Il faut toujours garder cette marge de veillance, voilà, faire attention, parce que ça peut être vrai, ça peut être faux, c'est des théories, c'est des machins. Mais, en tout cas, oui, Millie Bobby Brown pourrait être Rogue. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu X-Men, l'affrontement final, notamment, Rogue, c'est une X-Men, donc, hein, évidemment, et elle a le pouvoir de traverser les matières solides, notamment les murs, les portes, enfin, tout ce que vous voulez. C'est son pouvoir et elle s'appelle Kitty Pryde. Voilà, et donc c'est un personnage qu'on découvrirait uniquement à partir de X-Men en 2028, réalisé par le même réalisateur que Thunderbolts pour 2025. Je sais plus comment il s'appelle, mais vous mettez dans les commentaires. Et donc, bah pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas, sachant qu'en plus, Millie Bobby Brown a déjà joué une fille avec des capacités super-héroïques, puisque bah, Eleven c'est ça. Donc elle sait gérer ce côté-là, elle serait évidemment très très bien payée, ça lui permettrait de continuer sa carrière, tout en s'assurant une certaine sécurité économique et puis une sécurité même pro, encore une fois, pour pas finir dans des trucs, voilà, ça ferait un petit peu la descente aux enfers un petit peu, et qui est malheureusement peut-être destiné à certains acteurs, parce que je pense encore une fois à Noah Schnapp qui n'a peut-être pas d'avenir dans le cinéma. Alors j'espère évidemment me tromper, mais franchement j'y crois pas trop, voilà, tout simplement. Donc voilà, excusez-moi, c'est mon chat. Donc voilà, tout simplement. Donc pour revenir sur David Harbour, voilà, on va en parler un petit peu quand même de ce personnage relativement important quand même, hein. Donc on l'a découvert encore une fois dans Black Widow. Donc c'est le père de Natasha et Yelena, il s'appelle Alexei Shostakov. C'est un agent russe, hein, un super soldat, puisqu'il est doté d'un sérum super soldat, mais version soviétique, une copie, hein, mais un peu ratée de la version américaine. Et du coup, il a des pouvoirs relativement, notamment la super force, voilà, hein, enfin, il est assez puissant. Il vieillit, mais plus lentement quand même, hein, puisque ben, dans les années 40, il était déjà là et aujourd'hui, il est encore là. Donc voilà, c'est pas le sérum de super soldat comme Steve, donc il vieillit quand même, mais beaucoup plus lentement. Euh, à l'origine, le super soldat, il a un bouclier, voilà, avec une étoile. Donc c'est un bouclier gris avec des traits rouges et l'étoile rouge au milieu. Pour l'instant, il l'a pas. Peut-être que dans Doomsday, il l'aura. Puisque, je vous rappelle quand même que les New Avengers sont confirmés et que, par conséquent, David Harbour, faisant partie des New Avengers, est confirmé également. Et par rapport à Joseph Quinn, eh ben, effectivement, c'est pareil. Donc, on l'a découvert, enfin personnellement en tout cas, je l'ai découvert dans Stranger Things en tant que Eddie Munson. Il est malheureusement décédé à la fin de la saison 4 et a signé chez Marvel un rôle relativement important quand même, qui est celui de Johnny Storm. Et alors là, c'est très important, donc écoutez vraiment bien. C'est-à-dire qu'en fait, Johnny Storm, c'est qui? C'est du coup le frère de Sue Storm, ça je pense que vous l'avez compris, j'espère évidemment que vous avez vu le film Les 4 Fantastiques, sorti en juillet 2025. Si c'est pas le cas, vraiment, allez-y. Il vous suffit de mettre un petit VPN, comme ça vous pourrez le trouver sur Disney+, ou alors aller sur Xalafix ou PureStream, vous le trouverez. Et sinon, eh bien, enfin, si oui, plutôt, en gros, ce que je vous ai expliqué par rapport à cette Sync, c'est valable pour tous les acteurs. Donc, Joseph Quinn a signé un contrat sur plusieurs années. On sait qu'il sera dans Avengers Doomsday, il sera probablement dans Avengers Secret Wars et il sera aussi après. Je vous rappelle qu'à la fin de Avengers Secret Wars, il y aura un reboot, un soft reboot. Ça veut dire que tous les événements des années 90 jusqu'à 2027, tout ça n'aura plus d'importance pour la suite du MCU. Alors, quelques fragments à droite à gauche seront pris
pour être inclus dans ce nouveau MCU, mais la presque totalité ne servira plus à rien. C'est-à-dire que par exemple, le film Avengers de 2012 n'aura aucun impact par rapport au futur. Il y aura des nouveaux Avengers, probablement recast par d'autres personnes, on verra le rôle qu'ils auront, mais ce ne sera pas RDJ en tant qu'Iron Man, ce ne sera pas Chris Evans en tant que Captain America, ça c'est les anciens. Voilà, maintenant il faut laisser la place aux nouveaux. C'est très compliqué, j'ai du mal personnellement à avaler la pilule, je ne vais pas vous mentir, mais c'est comme ça. Et à côté, on a des personnages qui resteront dans leur rôle. Thor est pressenti pour rester, Tom Holland est pressenti pour rester, et les 4 Fantastiques qu'on a découverts en 2025 sont pressentis évidemment pour rester parce qu'ils ne sont pas. Enfin, c'est quand même des grands acteurs, hein, mis à part Ebon Moss-Backrack peut-être, mais sinon Pedro Pascal et Vanessa Kirby, c'est 2 grands acteurs quand même, acteurs et actrices, et Joseph Quinn aussi, mine de rien, même si Joseph Quinn peut être plus discret quand même. Donc, voilà, il a signé et donc il sera présent post-Secret Wars aux côtés des 3 autres fantastiques, tout simplement. Ce qui est vraiment très très bien. Alors, Joseph Quinn, qui a du coup, je vous rappelle, joué Eddie Munson, vous pouvez le voir ici de toute façon. Alors, moi, la mort d'Eddie, ça m'a traumatisé, voilà. Enfin, traumatisé, non, mais j'étais un peu dégoûté quand même. Je me suis vraiment convaincu qu'il allait revenir dans cette saison 5. Alors, en tant que Cass, principalement. Alors, si vous ne savez pas qui est Cass, en gros, c'est un vampire serviteur de Vecna. Et à la fin de Donjons et Dragons, il se retourne contre Vecna et aide les alliés à le tuer. Voilà, tout simplement. Donc, pourquoi pas faire venir Cass. Il y a plusieurs choses qui corrèlent à ça, par rapport au tatouage qu'il avait, par rapport à certaines phrases qu'il dit, par rapport à des vêtements qu'il porte, par rapport à ça. Plusieurs choses qui font qu'effectivement c'est possible. Mais bon, après on verra dans la deuxième partie ou la dernière partie de Stranger Things, on verra bien qu'est-ce que ça donne. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu. Voilà. Personnellement, j'ai beaucoup aimé évidemment vous partager plusieurs informations comme celle-ci. N'hésitez pas à vous abonner, hein, évidemment, si le contenu de cette chaîne vous plaît. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît. Et à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ces informations. Voilà, qui pensez-vous parmi Millie Bobby Brown et Caleb McLaughlin qui, entre deux, auront le droit à un rôle dans le MCU. Et puis nous, on se retrouve demain pour une autre vidéo par rapport à la Warner Bros. Voilà. À demain pour de nouvelles vidéos.